Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance publique du 7 novembre. On va commencer par un moment de réflexion. On peut s'asseoir, on va commencer. Alors, avant de commencer par la liste des activités du mois, en disant la date, j'ai compris que ça fait un an, quasiment à la même heure qu'on a été élus officiellement l'an passé. Fait que, merci à vous tous de votre implication. C'est très apprécié. C'est un an qui a passé vite, mais mettons qu'à travailler comme on travaille là, c'est normal que ça passe vite. Fait qu'on va commencer par la liste des activités du mois. Pour le mois de novembre, patinage libre gratuit et hockey libre à 5 $. Donc, la Ville vous invite à consulter la page web pour connaître l'ensemble des dates. Le tout se déroulera à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Également, tournoi novice à Tombe, du 24 novembre au 4 décembre, vendredi, samedi et dimanche, toujours à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Plusieurs activités se dérouleront à la bibliothèque Linette Jutras-La-Perle. Concours création d'une carte de Noël du 6 novembre au 10 décembre. L'appli curieuse, 10 novembre à 18h30, toujours à la bibliothèque. Chatouille ton cerveau, dès le 10 novembre, tous les jeudis, de 13h à 16h. Marimba et le Djembé du tonnerre, spectacle pour enfants, se déroulera le 17 novembre à 18h30, toujours à la bibliothèque. Conférence Road Trip en Islande, 23 novembre, 19h, à la bibliothèque toujours. Et l'heure du compte, le 24 novembre, 18h30. Marché de Noël de la jardinerie Fortier débutera le 26-27 novembre et le 3-4 décembre de 9h30 à 16h directement à la jardinerie Fortier. Fête de Noël des tout-petits le 26 novembre au Carrefour de l'Érable dès 9h30 jusqu'à 12h30. On vous accueillera. Les éco-défis de novembre, café réparation. Donc, le 26 novembre, de 9h à 13h chez Orapé. Bingo de Noël, le 3 décembre, c'est un retour de M. Morin. À 19h, en live sur la page Facebook de la Ville. Concert de Noël, le Spiritus du cœur Voxalique, je m'excuse si je l'ai dit tout croche. Billets en vente sur lepointdevente.com. Spectacle le 17 décembre. Guignolé, Chevalier de Colomb, 4 décembre, qui se déroulera dans les rues Plessisville. Au cœur de la tempête par la troupe Maristella, 8 décembre, 18h30, à la bibliothèque Linette Jutras-La-Perle. Le bricolage avec les femmes de fermières. On bricole un bonhomme de neige, 9 décembre à 9h30, à la bibliothèque toujours. Finalement, Marathon de l'Espoir, le 10 décembre, le tout se déroulera au Carrefour de l'Érable. Donc, possible de faire des dons par téléphone, 819-567-8123. Sinon, sur place, le 10 décembre également. Vous pouvez toujours le faire en ligne. Monsieur le maire, vous serez président d'honneur. Félicitations et merci pour l'implication. Ce sera tout pour les activités ce mois-ci. Merci beaucoup, Mme Desrochers. Mme Gingras, est-ce que vous pouvez expliquer quel est le café réparation? Oui, le café réparation, c'est notre éco-défi pour le mois de novembre. Les gens, il va y avoir des experts sur place chez Orapé au niveau des petits électros, au niveau des tissus, des textiles, puis des plantes. Donc, si vous avez quelque chose à rempoter, une plante à sauver, un genou d'un pantalon à réparer, il y a des gens qui vont pouvoir vous apprendre comment faire. Fait que c'est un endroit pour transmettre des connaissances puis vous apporter votre projet. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci. Alors, on débute avec l'adoption du procès-verbal. Oui, il s'agit d'adopter une résolution pour adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 tel que rédigé. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Gingras. Le point numéro 3, ratification des comptes. C'est de ratifier la liste des comptes qui ont fait l'objet d'un paiement daté du 2 novembre 2022 et totalisant 1 958 279,53. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Baudouin. Le point numéro 4, rapport directeur général par intérim.
Oui, Monsieur le maire. Alors, pour dire qu'il n'y a eu aucun dépassement de coûts en date du 3 novembre 2022. Il y a aussi, je veux vous avertir que l'absence de travail pour maladie de l'employé 14-12-02-97 pour une période du 27 septembre jusqu'au 9 janvier 2023. J'ai autorisé aussi l'embauche de M. Dominique Huot-Duchesne, qui travaille comme employé temporaire et sera maintenant permanent comme opérateur au garage municipal. Alors, selon les conditions de travail de notre convention collective. J'ai autorisé également l'embauche de Mme Evelyne Carré et Myriam Brideau comme étudiantes au restaurant de l'Arena. Nous avons aussi l'embauche de François Roger au 31 octobre et M. Donald Roy à partir du 5 décembre à titre d'opérateur à temps partiel de la machinerie à l'Arena. Pendant mon absence, Mme Marie-Pierre Paquette a autorisé l'embauche de Mme Danielle Labbé à titre de proposée à la restauration selon nos conditions de convention collective. Excusez. De plus, Marie-Pierre Paquette, aussi à mon absence, a autorisé une dépense à M. Martin Lacroix pour accepter l'offre de Vacuum 2000 qui s'élève à 5 628,03, taxes incluses. Et vu que le deuxième soumissionnaire ne pouvait pas faire le travail dans les temps voulus. Aussi, j'ai autorisé à M. Martin Lacroix d'accepter l'offre de Axi Structure et Génie civil qui s'élève à 4 200 $ plus taxes pour la vérification structurale du toit du réservoir 64. Également, autoriser des contrats de mécanique de machinerie lourde à M. Robert Fontaine, dû à l'absence d'un de nos employés mécaniciens. Alors, c'est une entente qu'on a eue avec lui là, pour une courte période. Et le 5 octobre 2022, le maire a reçu une lettre de félicitations du député Luc Berthold pour le lancement de la nouvelle application numérique, Mon portail citoyen. C'est tout. Alors, c'est d'adopter le rapport du directeur général par intérim daté du 3 novembre 2022 et ratifier les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires s'il y a lieu. Je propose. Proposé par Mme Gingras, appuyé par M. Martin Nadeau. Le point numéro 5, dépôt de documents. Alors, c'est un dépôt de documents, soit le procès-verbal de la réunion de la commission d'urbanisme qui s'est tenue le 7 septembre 2022, la déclaration des intérêts pécuniaires de Mme Valérie Desrochers, et 2 états comparatifs semestriels rédigés par Carl Mailloux, trésorier, en date du 2 novembre 2022. Donc, ça complète le dépôt de documents. Il n'y a pas besoin de proposition là-dessus. Non. Le point numéro 6, motion de félicitations. Donc, il y a une motion de félicitations au comité organisateur ainsi qu'aux nombreux bénévoles pour l'organisation de la collecte des résidus domestiques dangereux, les RDD, qui a eu lieu le samedi 15 octobre 2022 au garage municipal de la paroisse. Au total, il y a eu plus de 150 visites. On remercie toute l'équipe qui a travaillé à cette belle activité. Je viens de me percevoir que j'ai sauté la période de questions avant de démarrer l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, je veux vous remercier parce que là, j'ai été accepté pour les aider agiles concernant le refuge. Puis c'est moi qui barre. Je voulais mettre ça au public pour que le monde le sache, que je travaille pour vous. Fait qu'on va marcher comme ça. Là, cette semaine, ça a bien été. Mais les semaines d'avant, il y a eu des problèmes jusqu'à 11 h le soir. Puis là, ça s'est calmé. On va essayer ça comme ça pour ça. On parle du parc à chiens, M. Lavron, oui, ça. On va travailler avec ça. Puis là, vous allez aussi avoir une belle collaboration avec la Sûreté du Québec. On a pris entente Bon, s'il y a quoi que ce soit pour oui, les appuyer. une rencontre avec Robert. Oui. Puis là, ben, on va
va appeler, on va avoir un petit code qu'on va lui dire pour qu'ils viennent concernant. Aussitôt qu'on va appeler, ils vont envoyer quelqu'un de suite. Là, ça va être les problèmes. OK. En tout cas, je vous remercie beaucoup. De rien. Ben, c'est moi qui vous remercie. C'est très apprécié que vous preniez le temps de s'occuper du parc à chiens. On veut garder ce parc à chiens-là. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Malheureusement, il y a des personnes qui l'utilisent pour des mauvaises raisons. Mais merci beaucoup pour votre implication. C'est apprécié. Puis n'hésitez pas à le dire s'il y a quelque chose d'autre. Puis on souhaite que la situation se corrige. Puis d'inviter le monde aussi, parc à chiens, on va faire une passée proche, là, puis ça sent mauvais. Ils ne ramassent pas les excréments de chiens. Ouais. C'est de mettre le public à viser le public pour essayer que celles qui ont des chiens de suivre les règles, en tout cas, pour que ça continue. S'ils veulent que ça continue. Absolument. Plus de discipline, que tout le monde ramasse ses besoins des chiens puis tout ça, là, puis d'être plus discipliné là-dedans. Là. Nous, on le fait pour accommoder les gens, mais si ça vire autrement, il va falloir voir autre chose, mais on souhaite que ça se corrige rapidement. Parce qu'avec Robert, j'avais parlé, si ça ne se passait pas, Robert il dit on va y aller plus direct, on va fermer pour un temps indéterminé. Fait que c'est tout le monde qui va être puni. Si personne ne veut écouter, tout le monde va être puni. Tout le monde va être puni, oui. Souhaitons que la situation se corrige. Là. Je vous remercie. Merci de votre implication. Merci. Point numéro 7, adhésion annuelle à l'UMQ. Oui, c'est de renouveler l'adhésion de la municipalité à l'Union des municipalités du Québec, ainsi qu'au Carrefour du capital humain pour l'année 2023, ainsi qu'autoriser le trésorier à procéder au paiement de la cotisation annuelle de 9 805,63 plus les taxes. La tarification pour l'UMQ étant calculée sur la population 2022 de la municipalité, soit 56 sous,1 par habitant. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Desrochers. Point numéro 8, modification de la résolution 279-22. Oui, c'est de modifier la résolution 279-22 qui avait été adoptée le 4 octobre dernier. C'était une résolution pour un octroi de contrat pour le remplacement de la conduite d'air à l'usine d'épuration. Donc, on remplace le deuxième alinéa. Donc, au lieu d'approprier des fonds du fonds vert pour le paiement des travaux et des pièces, on va affecter les sommes nécessaires de la subvention à recevoir dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023, c'est la TEC, pour financer les travaux et l'achat des pièces. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Morin. Calendrier des séances 2023. Oui, c'est d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2023, qui doivent se tenir soit les lundis, mardis ou mercredis à 20 h. Donc, les dates retenues, c'est le 16 janvier, le 8 février qui est un mercredi, le 6 mars, le 3 avril, le 1er mai, le 5 juin, le 10 juillet, le 14 août, le 5 septembre qui est un mardi, le 2 octobre, le 6 novembre, le 11 décembre, 2 séances, soit une à 20 h pour le budget et à 20h30 pour la séance ordinaire. Proposé par M. Baudouin et appuyé par M. Morin. Le rapport des jours fériés. Oui, alors c'est de reporter les jours fériés dans le cadre de la convention collective et du protocole d'entente qui lie la ville et ses employés, cadres et syndiqués. Donc, c'est de reporter le jour férié du 24 juin, qui est la fête nationale, au vendredi 23 juin. Le jour férié du 1er juillet, qui est la fête du Canada, au vendredi 30 juin 2023. La veille de Noël du 24 décembre, qui est reportée au mercredi 27. La veille du jour de l'an, 31 décembre, qui est reportée au vendredi 29 décembre 2023. Proposé par Mme Desrochers, appuyé par M. Martin Nadeau. Point numéro 11, programmation des travaux 2023 de la TEC.
Alors, c'est dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023. La Ville a pris connaissance du guide et elle doit respecter les modalités de ce guide pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du MAMACH, le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de toute responsabilité qui découle directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue, approuver le contenu et autoriser l'envoi au MAMACH de la programmation de travaux et tous les autres documents exigés par le ministère pour recevoir la contribution, s'engager à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, s'engager à informer le MAMACH de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux, puis que la programmation de travaux comporte des coûts réalisés véridiques et qu'elle reflète les prévisions du coût des travaux admissibles. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Gingras. Point numéro 12, vente par la pépinière La Samar des rues et aménagements. Oui, c'est d'autoriser le maire ainsi que la greffière adjointe à signer au nom de la Ville de Plessisville l'acte de vente à être consenti par Pépinière La Samar pour l'acquisition des lots 6 475 491 et 6 475 492 du cadastre du Québec pour le prix de 1 $, le tout pour fin de rue et aménagement dans le secteur résidentiel La Samar, phase 2. Proposé par M. Nadeau, appuyé par M. Baudouin. Fait que ça consiste à racheter les rues du développement de La Samar, les rues qui ont été faites par le contracteur. Point numéro 13, vente d'un terrain à 9251-5832 Québec Inc., qui est la compagnie Machinex. Alors oui, c'est pour que la Ville vende à Machinex un terrain connu et désigné comme étant le lot 6 449 531 du cadastre du Québec, une superficie de 14 600 m²,7 pour le prix de 66 141,17 $ plus les taxes applicables s'il y a lieu, payable comptant la signature de l'acte de vente. Il s'agit de la même résolution qui avait été adoptée en avril 2022, mais dans laquelle on a enlevé le droit de premier refus qu'avait la Ville sur ce terrain-là. Donc, c'est la même résolution. Alors, on abroge donc les résolutions qui avaient été adoptées antérieurement. Dans le temps, oui. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Morin. Point numéro 14, mandat pour la gestion de matières organiques. Donc, c'est de mandater la MRC de l'Érable, en collaboration avec d'autres partenaires, à procéder aux démarches et analyses nécessaires pour l'implantation d'une solution TMB, qui est le tri mécano-biologique des déchets, dans le but de gérer efficacement l'ensemble des matières organiques de son territoire. Je propose, M. le maire. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Baudouin. On a fait dernièrement une visite dans la Beauce où il existe un traitement semblable qui est en opération depuis 1 an. Puis le truc, c'est de trier la matière organique en même le bac noir, puis de le composter pour ensuite le réutiliser soit en agricole ou même par les citoyens. Puis si jamais le compost est de matière qui pourra être non agricole, il pourra aller sur ce qu'on appelle les haldes, les tas de mines pour revégétaliser les tas. Fait qu'on mandate la MRC de continuer son travail là-dedans afin d'arriver à une proposition dans quelques mois. C'est qui remplacerait, qu'on voit dans plusieurs municipalités, le bac brun. Il n'y aurait pas de bac brun, mais on continuerait à mettre les matières organiques dans le bac noir. Puis avec le traitement qu'il y a là-bas, il sépare les matières organiques. On est capable de séparer la matière organique des déchets pour la faire composter ensuite, pour la réutiliser. Le point numéro 15, affichage sur bande dans le théâtre pour le CPA et l'AMH. C'est de verser une subvention annuelle de 500 $ respectivement au CPA de Plessisville et à l'Association
du hockey mineur de Plessisville sous forme de crédit à la facture de location d'une bande à chacune des organisations à l'amphithéâtre Léopold-Boutin pour les saisons 2022-23, 2023-24 et 2024-25. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Morin. Commandite au club de gymnastique. C'est de verser une subvention de 1 048,60 $ au club Les Gymnastes de l'Érable. C'est un crédit à la facture pour l'aide obtenue du service des travaux publics, soit un temps d'opérateur pour le montage et démontage pour son spectacle annuel qui a eu lieu à l'amphithéâtre Léopold-Boutin le 28 mai 2022. Proposé par M. Nadeau et appuyé par M. Baudouin. Le point numéro 17, remplacement de la politique municipale numéro 8 et de reconnaissance ou soutien aux organismes. Oui, c'est de remplacer la politique municipale numéro 8 qui avait déjà été mise à jour en mars 2018. C'est pour une mise à jour des ressources à la disposition des organismes et pour ajuster aussi le niveau d'implication de la Ville dans les services offerts. Proposé par Mme Gingras, appuyé par M. Morin. Le point numéro 18, remplacement de la politique municipale numéro 17 d'aide financière aux organismes reconnus de la Ville de Plessisville. Oui, il s'agit de remplacer la politique municipale numéro 17 qui a été adoptée en janvier 2017, qui va s'appeler maintenant la politique d'aide financière aux organismes reconnus de la Ville de Plessisville. C'est donc pour apporter plus de clarté dans l'application de la politique et la rendre plus complète. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Morin. Excusez-moi. OK. Le point numéro 19, subvention COVID aux organismes reconnus. Oui, la Ville a une politique municipale qui est la numéro 25, une politique d'aide financière aux organismes dans le contexte de la COVID-19, qui vise à assurer la pérennité des organismes reconnus par la Ville dont la santé financière est affectée en raison des mesures de prévention qui ont été émises par les instances gouvernementales et le ralentissement lié à la pandémie. Alors, il y a eu des demandes de subventions qui ont été reçues. L'analyse de ces demandes a été faite par le comité chargé de l'élaboration de la politique et ça confirme que celles-ci sont recevables. Le comité de sélection recommande d'accepter les demandes soumises en fonction des fonds disponibles. Alors, il s'agit de verser les subventions aux organismes reconnus dans le contexte de la COVID-19, soit le CPA Plessisville pour un montant de 3 000 $, DEC Hockey Plessisville pour un montant de 11 521,50 $, ainsi que l'organisme Haut Rivage pour une somme de 3 000 $. C'est donc aussi d'approprier une somme totale de 17 521,50 $ du fonds COVID-19 pour les organismes pour le paiement des subventions. Proposé par M. Nadeau et appuyé par M. Morin. Point numéro 20, MRC de l'Érable, dépôt, demande d'aide financière FRR, volet 4. Oui, il s'agit de mandater la MRC de l'Érable pour déposer une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la coopération intermunicipale, de reconnaître la MRC de l'Érable comme organisme responsable du projet, que la Ville s'engage à participer à l'entente relative à la fourniture de services d'ingénierie par la MRC de l'Érable et à assumer la partie des coûts qui lui revient, et autoriser le maire à signer la dite entente pour et au nom de la Ville, ainsi qu'autoriser la directrice générale ou le directeur général par intérim à signer tout autre document requis en lien avec la demande d'aide financière. Proposé par Mme Gingras, appuyé par M. Morin. Point numéro 21, demande de permis PIA Patrimoine bâti, 1425 Saint-Calix. Oui, c'est d'approuver la demande de permis présentée par M. Philémon-Guillemette pour des travaux de rénovation sur le bâtiment du 1425 rue Saint-Calix. Ce bâtiment est assujetti au règlement 1226 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, conformément aux recommandations émises par le Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 12 octobre, le tout conditionnellement à ce que la tôle utilisée soit grise foncée et qu'une haie de 4 pieds égalant la largeur de l'ouvrage soit aménagée parallèlement à l'avenue des Érables.
Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Desrochers. Le point numéro 22, demande de permis PIA Centre-Ville, 1590, avenue Saint-Louis. Oui, c'est d'approuver la demande de permis présentée par Mme Kim Chagnon, l'artisane moderne, pour l'installation d'une enseigne sur le bâtiment situé au 1590 avenue Saint-Louis, qui est assujetti au règlement 1592 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville, conformément aux recommandations émises par le Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 12 octobre. Proposé par M. Morin, appuyé par Mme Gingras. Point numéro 23, demande de permis PIA Centre-Ville, 1497 et 1521 avenue Saint-Louis. Oui, c'est d'approuver la demande de permis présentée par Mme Stéphanie Castonguay, fleuriste capucine, pour l'installation d'enseignes sur le bâtiment situé au 1497 à 1521 avenue Saint-Louis. Ce bâtiment est assujetti au règlement 1592 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville, conformément aux recommandations émises par le Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 12 octobre 2022. Proposé par Mme Desrochers, appuyé par M. Baudouin. Point numéro 24, demande de permis 1594 avenue Saint-Édouard. Oui, il s'agit d'approuver la demande de permis présentée par M. Philémon Guillemette pour des travaux de rénovation sur le bâtiment situé au 1594 avenue Saint-Édouard, qui est assujetti au règlement 1592 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville, conformément aux recommandations émises par le Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 12 octobre. Proposé. Proposé par M. Nadeau et appuyé par M. Morin. 25, prolongation du programme d'aide financière à la démolition. Oui, il s'agit de modifier la résolution 241-21 qui avait été adoptée le 4 octobre 2021. C'était la résolution qui adoptait le programme d'aide financière à la démolition. C'est donc de remplacer l'année 2022 par l'année 2024 pour une prolongation du programme. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Gingras. Dans ce dossier-là, cette semaine, la démolition de l'ancien motel Clairefontaine va commencer cette semaine dans le but de préparer le terrain pour une construction qui va démarrer en 2023. Là, on est rendu au point numéro 26, interdiction de stationner sur l'avenue des Érables. Oui, il s'agit de décréter une interdiction de stationner du côté ouest de l'avenue des Érables, entre les rues Saint-Jean et Saint-Benoît, afin de faciliter la circulation dans le secteur et d'autoriser le département des travaux publics à procéder à l'installation de la signalisation routière appropriée. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Baudouin. Le point numéro 27, avis de motion, règlement modifiant le 1643, affichage route 116 pour prolonger le programme. Oui, c'est un avis de motion pour un règlement modifiant le règlement 1643 relatif au second programme de revitalisation à l'égard du secteur pôle de la route 116 et de l'avenue Saint-Louis au sud de la rue Lafont, afin de prolonger la durée du programme jusqu'au 22 décembre 2023. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. M. Martin Nadeau donne l'avis de motion. Le point numéro 28, avis de motion, règlement modifiant le 1655 d'aide financière centre-ville pour prolonger le programme. Oui, c'est un avis de motion qui doit être donné pour un règlement modifiant le règlement 1655 relatif au second programme d'aide financière intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville, afin d'augmenter l'aide accordée pour les enseignes commerciales et de prolonger la durée du programme. Alors, le règlement vise à augmenter l'aide financière accordée pour les enseignes commerciales à 60% du coût des travaux admissibles jusqu'à un maximum de 1 000 $, ainsi que prolonger le programme jusqu'au 22 décembre 2023. Je vais donner l'avis de motion. Madame Gingras donne l'avis de motion. Point numéro 29, avis de motion, règlement modifiant le 1686, verdissement du parc industriel, prolonger le programme.
Alors, c'est un avis de motion qui doit être donné en vue d'un règlement modifiant le règlement 1686 relatif au programme d'aide financière verdissement des terrains du parc industriel sur le territoire de la ville de Plessisville afin de prolonger la durée du programme. C'est donc de reconduire les fonds non utilisés au 31 décembre 2022 ainsi que prolonger le programme jusqu'au 31 décembre 2023. Donne l'avis de motion. Monsieur Marc Morin donne l'avis de motion. Le point numéro 30, avis de motion, règlement modifiant le 1756 pour prolonger le programme. Alors, un avis de motion qui doit être donné pour un règlement modifiant le règlement 1756, établissant le programme de subvention relatif à l'adaptation au changement climatique afin de prolonger la durée du programme jusqu'au 31 décembre 2023. Madame Valérie Desrochers donne l'avis de motion. Alors, c'est ce qui termine. Excusez. J'aurais un petit mot à dire. Allez-y, M. Morin. Je voulais remercier la population qui s'est déplacée pour la consultation citoyenne concernant de rêver notre Église. Puis je voulais mentionner aussi que ce n'est pas terminé. Vous pouvez toujours envoyer à Mme Marie-Pierre Paquette par email vos suggestions encore pour la reconversion de l'Église. Ça peut être un projet ou des projets. Fait que n'hésitez pas. Puis bientôt, vous allez avoir sur le site de la Ville la possibilité de répondre à un sondage aussi. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, M. Morin et M. Martin Nadeau. Dans ce dossier-là, vous avez fait un bon travail. On était environ 160 citoyens la semaine passée à l'Église. Puis, n'hésitez pas à communiquer. Il n'y a pas de mauvaise idée là-dessus. On veut avoir votre opinion. C'est important. Les élus ont besoin de votre opinion. Alors, est-ce qu'il y a d'autres élus qui veulent prendre la parole? C'est correct. Bon, c'est ce qui termine l'ordre du jour de ce soir. Fait que merci beaucoup, Mme Fournier et M. Vaudouin, pour votre bon travail. Avec le nombre de points à l'ordre du jour, on voit que vous n'avez pas chômé. Fait que c'est ce qui termine la séance de ce soir à 20h32. Merci, bonsoir à tous.